Salut à tous, amis parisiens, supporters du PSG, j'espère que vous avez la forme. Moi pour ma part, je vais très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain FC Nantes. C'était une rencontre qui comptait pour la 15e journée de Ligue 1 Uber Eats. Victoire des Parisiens, sans briller. 2-1 au Parc des Princes. Bradley Barcola avait ouvert le score à la 41e minute de jeu. À la 55e, Mostafa Mohamed égalise pour les Canaries. Et à la 83e, Randal Colomoni arrache les 3 points. Et avec ce résultat, le club de la capitale conforte sa place de leader avec 36 points au compteur. 11 victoires, 3 matchs nuls et une défaite. On compte 4 points d'avance sur l'OGC Nice, deuxième, et on compte 6 points d'avance sur l'AS Monaco, troisième. Bon, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce match face au FC Nantes? Bah écoutez, on n'a pas vu un grand Paris Saint-Germain. Ça n'a pas été un PSG flamboyant comme on a l'habitude de voir. Il n'y avait pas beaucoup d'intensité, pas beaucoup de rythme. Euh, on a vu un PSG qui jouait un petit peu sur la réserve, qui jouait un petit peu avec le frein à main. On l'a bien vu en première période, même si l'entame de match était plus en notre faveur. Enfin, globalement, la première période était plus en notre faveur, plus en faveur du Paris Saint-Germain. Mais tu sentais que c'était compliqué. Sur les phases offensives, on avait du mal à se créer des occasions franches avec Mbappé, avec Barcola ou encore Lee Kang-in. Tu sentais que c'était compliqué. Tu voyais qu'il nous manquait un vrai neuf. Et je ne comprends pas pourquoi Luis Enrique il met Mbappé en pointe alors que tu avais Gonzalo Ramos et Randal Colomani de disponibles. Pourquoi tu mets pas un vrai neuf dans ce 4-3-3? Parce que justement, tu joues en 4-3-3, mais un vrai neuf. En plus, tu as tes deux attaquants qui sont disponibles. Pourquoi t'en mets pas un des deux de titulaire? Ça, j'ai pas compris. En plus, on a bien vu Mbappé en pointe, ça n'a pas du tout fonctionné. Parce qu'à chaque fois, dès qu'il décrochait pour faire le jeu, il n'y avait plus personne dans la surface. Donc tu voyais que ça, le trio d'attaque de ce qu'a mis en place Luis Enrique sur l'attaque, ça n'a pas du tout fonctionné. Sur les phases offensives, tu voyais que c'était pas ça. Donc pareil qu'il y avait du mal à se créer des occasions franches. Du côté du FC Nantes, bon, ils sont plus contentés de défendre. Après, ils ont eu quelques occasions dangereuses, hein, c'est vrai, ils ont été quand même assez dangereux. Ils ont eu des occasions, que ce soit avec Florian Mollet ou encore Moses Simon. Heureusement pour nous, on avait un très bon Arnaud Tenas qui a fait un arrêt très important sur une frappe de Mollet en première période. Le gardien espagnol qui était titulaire, après à la place de Donnarumma qui était suspendu suite à son carton rouge face au Havre le week-end dernier. Donc Tenas qui était plutôt bon, hein, globalement dans cette partie. Bon, les minutes passent, tu te dis est-ce que Paris va ouvrir le score ou pas. Finalement, c'est ce qui s'est passé, hein. Paris qui a ouvert la marque avant la pause grâce à Bradley Barcola sur un joli 2 entre l'ancien Lyonnais et Vitinha. Barcola qui prend de vitesse la défense nantaise sur le côté gauche. Et il a juste parfaitement à le ballon au fond d'un plat du pied. Frappe croisée, rien à dire. Beau but de la part de l'ailier parisien qui a inscrit au passage son premier but sous les couleurs rouge et bleu. 1-0 et c'est le score à la mi-temps. Ensuite, la deuxième période, on a vu un FC Nantes qui était plus offensif. On a vu un FC Nantes qui était beaucoup plus offensif. Les hommes de Jocelyn Gourvenec qui montraient plus de choses que Paris Saint-Germain. On avait du mal à rentrer dans cette deuxième période. Et à force de concéder des occasions côté parisien, on concède l'égalisation, hein, ça pendait au nez des Parisiens. Mostafa Mohamed qui égalise sur un corner de la gauche vers la droite. L'attaquant nantais qui coupe ce corner au premier poteau. Barcola qui anticipe pas comment dire, le coup de tête de Mostafa Mohamed. Arnaud Tenas est battu, donc ça fait un partout entre les deux équipes. Le match il est relancé. Voilà, on va dire que le jeu est de nouveau rééquilibré, même si Paris essaie de remettre un petit coup d'accélérateur en essayant de mettre ce deuxième but. Et Luis Enrique qui fait des changements, il fait rentrer Dembélé, Colomwani, Zaire Emery qui fait aussi son retour dans le groupe parisien. Après sa blessure, hein, il était blessé lors du match face à Gibraltar avec l'équipe de France. Là, il est revenu, donc ouais, ça nous a fait du bien. Les entrées en jeu de Zaire Emery, de Colomwani et même de Dembélé, ça apporte un peu plus de vitesse, de percussion sur les côtés et dans l'axe également. Nantes qui souffre de plus en plus. Et à force de subir, il craque à la 83e à 10 minutes
de la fin du match avec un ancien Nantais justement, Randal Kolo Muani, qui sur un coup franc de Lee Kang-in, voilà, ça tout part d'un coup franc de Lee Kang-in. Lucas Hernandez qui reprend de la tête, c'est repoussé par Alban Lafont. Et Kolo Muani qui avait bien suivi l'action, qui fusille le gardien du FC Nantes. 2-1. Et on aurait pu aggraver le score en fin de match si Asensio n'avait pas loupé son occasion. Il était seul devant le but. Il était bien servi dans la surface de réparation. Il avait pris le temps de contrôler. Et malheureusement, il a mis une frappe de bourrin. C'est parti dans les tribunes du virage Auteuil. Ouais, on aurait pu aggraver le score en fin de match. Mais bon, Asensio a loupé l'occasion de faire le break en fin de match. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Luis Enrique a mis en place pour ce match. Le 11 de départ, je te l'affiche juste ici. Donc l'entraîneur espagnol qui a remis en place ce 4-3-3 avec Arnaud Tenas dans les cages. La charge centrale, c'était Marquinhos associé à Danilo Pereira. Marquinhos qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Achraf Hakimi à droite, Lucas Hernandez à gauche. Le milieu de terrain, on avait Manuel Ugarte positionné en sentinelle. Vitinha et Carlos Soler en relayeur. Soler qui remplaçait Fabien Ruiz blessé et Warren Zaïre-Emery qui était remplaçant. Et le trio d'attaque, on avait Lee Kang-in, ailier droit, Bradley Barcola, ailier gauche, et en pointe, on retrouvait le français Kylian Mbappé. Les changements effectués par l'entraîneur parisien, donc on a vu l'entrée en jeu de Milan Skriniar à la place de Marquinhos, qui n'était pas, qui reprend progressivement il essaie de revenir progressivement, tu vois, il était revenu de blessure, donc là il pouvait pas disputer 90 minutes, donc Luis Enrique qui a voulu préserver pour le match contre Dortmund. Ensuite on a vu l'entrée en jeu d'Ousmane Dembélé à la place de Vitinha, Warren Zaïre-Emery qui entre en jeu à la place de Manuel Ugarte, Marco Asensio qui entre en jeu à la place de son compatriote espagnol Carlos Soler, et pour finir l'entrée en jeu de Randal Kolo Muani à la place de Bradley Barcola. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette compo? On a vu une compo remaniée. Les joueurs clés qui ont été préservés pour le match contre le BVB en Ligue des Champions. Comme je disais, Dembélé, Kolo Muani, Zaïre-Emery, il n'y a pas de problème. Mais il faut que ça soit des choix cohérents. Par exemple, Mbappé en pointe, on a bien vu que ça n'a pas fonctionné. Alors, je ne comprends pas pourquoi tu mets Mbappé en pointe alors que tu avais à ta disposition Gonzalo Ramos et Randal Kolo Muani. Ça, c'est une énigme. Ça, j'ai du mal à comprendre. Et ouais, on a bien vu que ce qu'a voulu mettre en place Luis Enrique en attaque, ça n'a pas du tout fonctionné. Bon, après, on a senti dès qu'il a fait ses changements, qu'il a rectifié le coche. Il a fait ses changements, c'était beaucoup mieux. L'entrée en jeu de Dembélé nous avait vraiment fait du bien sur le côté droit. Ça apportait un peu plus de vitesse, de fraîcheur et de rythme. Tout comme Kolo Muani. Tu sentais que ça nous a mis un coup de boost en deuxième période, les changements de l'entraîneur espagnol. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a eu 65% de possession de balle, 5 corners, 10 tirs au total, dont 6 tirs cadrés, hors-jeu de signaler. Et du côté du FC Nantes, 35% de possession de balle, 3 corners, 6 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, hors-jeu de signaler. Donc quand on regarde les stats, Paris a eu la possession de balle, ça c'est comme d'habitude. En termes d'occasion, c'était légèrement en faveur du PSG. Mais il faut qu'on soit plus tranchant dans le dernier geste, surtout en première période. C'est ce qui nous a manqué cruellement, que ce soit avec Mbappé ou même Kang-in Lee Kang-in, bref, tu m'as compris. Ouais, c'était, on va dire que sur les phases offensives, c'est un petit peu compliqué. Et du côté du FC Nantes, ils n'ont pas eu une possession de balle exceptionnelle. Et en termes d'occasion, c'est surtout en deuxième période où ils étaient plus offensifs. C'était en deuxième période. Première période, ils se sont plus contentés de défendre. Et c'est en deuxième où ils étaient plus dangereux. Bon, malheureusement pour eux, ils n'ont pas été assez efficaces devant le but. Mais tant mieux pour nous, mais c'est dommage pour les Canaries. On va parler des tops et des flops de cette rencontre. Donc je vais les afficher ici, les tops et les flops. Donc j'ai mis Tenas dans les tops. Moi j'ai bien aimé le match du portier espagnol qui a été rassurant sur sa ligne, les relances au pied propres. Tu sentais que Tenas était vraiment serein dans ses relances au pied.
Moi, j'ai trouvé que Tenas a fait une bonne prestation. Alors, il n'a pas eu grand-chose à faire, mais le peu de fois le peu de fois où il a été sollicité, bah, il a fait le job. Il a été décisif. Donc, Tenas, comme je disais, j'ai mis dans les tops. J'ai mis aussi dans les tops, comment dire, Vitinha. Vitinha qui a été très très bon dans cette rencontre. Moi j'ai trouvé qu'il apportait de la vitesse. Techniquement c'était propre, les passes, les contrôles, les dribbles, rien à dire. Très bon match de la part du milieu portugais. J'ai mis Barcola dans les tops. Pour moi c'est l'homme du match. Bradley Barcola, il a été très décisif sur son côté gauche. Je trouvais qu'il apportait beaucoup de vitesse, de percussion. Il a apporté beaucoup d'animation sur son flanc gauche. Il a été buteur. Ouais, moi j'ai trouvé qu'il a apporté beaucoup de choses, de bonnes choses sur son côté. Donc Barcola, comme je disais, je l'avais mis dans les tops. Et après, dans les flops, j'ai mis Mbappé. Mbappé, pour moi, n'a pas fait un bon match. Tu sentais que il n'était pas à l'aise dans ce poste de numéro 9, tu sentais qu'il n'était pas à l'aise. On voit là où où il est meilleur, c'est à ce poste d'ailier gauche, où il repique dans l'axe, c'est là où il est meilleur. Mais en pointe, tu sentais que ça ne fonctionnait pas du tout. Donc Mbappé, pour moi, j'avais mis dans les flops. J'ai mis également Manuel Ugarte dans les flops. J'ai trouvé qu'il a fait un match assez moyen. Il a perdu beaucoup de duels, il n'a pas mis beaucoup d'impact physique, manque d'agressivité. C'est pas le Ugarte qu'on avait l'habitude de voir. Il est un petit peu passé au travers. J'espère qu'il va se ressaisir pour le match contre Dortmund. Donc voilà, j'ai mis Ugarte dans les flops. Et puis chez les remplaçants, bah, moi j'ai mis tout le monde dans les tops. Skriniar fait une bonne entrée en jeu. Dembélé, bonne entrée en jeu également. Pour moi, les meilleurs remplaçants sont Dembélé et Kolo Muani. C'est les deux qui ont été les plus percutants. Ils ont apporté vraiment un impact sur les phases offensives pour le PSG. Kolo Muani qui a été buteur, c'est lui qui permet au PSG de prendre les 3 points. Tu sentais qu'il apportait de la vitesse. Il apportait une présence aussi dans la surface de réparation, l'ancien joueur de Francfort. Et Dembélé, sur son côté droit, apportait un peu plus de folie, un peu plus de vitesse. Et on retrouvait cette connexion entre lui et Achraf Hakimi. Donc pour moi, les meilleurs remplaçants, en tout cas, sont Kolo Muani et Dembélé. Mais le reste, Zaïre Emery, Skriniar et Asensio, je les mets dans les tops. Ils ont fait aussi une bonne entrée en jeu. Je pense avoir fait le tour pour ce Paris Saint-Germain FC Nantes. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur les réseaux sociaux si tu souhaites. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Comme d'habitude, je te l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao!